Alors bonjour à tous, aujourd'hui la paupiette de veau au compagnon de Moulinex, vous allez voir, super pratique. Donc on met le mélangeur en plastique, le plat, on met de l'huile d'olive et là on va mettre 150 g d'oignons hachés. On va sur slow cook, P1, 130 degrés et on va les faire cuire 10 minutes. Vous voyez, 10 minutes, voilà, 10 minutes là, hop. Mais à 5 minutes, on rajoutera les champignons de Paris après, vous allez voir. Donc là, on laisse tourner. Au bout de 5 minutes, on stoppe l'appareil, le compagnon. Vous voyez, il reste 5 minutes à peu près. Donc là, on va ouvrir. Nos oignons sont bien revenus à 130 degrés déjà. Voilà. Et on va rajouter les champignons de Paris, soit 200 g de champignons de Paris. La recette est pour 4, avec bien 4, c'est-à-dire on a 2 paupiettes par personne. Donc là, on remue un petit peu. On va y rajouter quelques petits lardons, soit on va dire 150-200 g aussi. Voilà. Là, j'ai mis 150 g à peu près. Des petits lardons fumés. On remélange. Et là, on va remettre le compagnon en route. On va y remettre les 5 minutes qui restent en fait de ce programme-là. Voilà, on referme et on relaisse 5 minutes avec les champignons et les petits lardons. Voilà, là ça fait 5 minutes, donc 10 minutes en tout. Donc là, vous voyez, ça a bien revenu. On mélange un petit peu le tout. Donc vous avez vu, c'était ma femme qui fait la recette. C'est pas moi qui ai les ongles bien vernis. Vous aviez compris. Alors, on met ensuite, là j'ai 2 boîtes de sauce tomate Heinz. Vous savez, ils font pas que du ketchup, ils font aussi des petites sauces tomates, des petites briques. Elles sont pas mauvaises. Donc j'ai mis 2 petites briques. Là c'était la deuxième, j'en ai mis une juste avant. Donc j'ai mis 2 briques de sauce tomate. Et vous allez voir, donc la petite astuce que moi je fais grâce au compagnon, c'est un appareil génial pour ça, c'est qu'on peut faire des petites recettes sympas parce que ça mijote bien, ça cuit moins qu'un feu vif en fait. Donc je sale, je poivre. Et vous allez voir que ma petite astuce, souvent on rajoute de l'eau, on fait un jus assez léger, on met juste de la sauce tomate et voilà. Et là je prends du casse-grain, je prends une ratatouille casse-grain. Donc c'est les meilleurs les casse-grains, je vous le dis, mais ils ne m'ont pas payé, rien du tout, mais ils ont quand même des très bons, ils ont la courgette aussi, l'aubergine, c'est divin, et c'est très très bon. Donc moi je prends une boîte de ratatouille casse-grain et je la mets dans ma préparation. Et en fait, ça va lier, ça va donner beaucoup de goût de légumes, ça va donner énormément de goût à votre préparation de paupiettes. Et ça va bien tenir, la sauce va bien tenir, ça va faire comme un confit la sauce avec tous ces petits légumes et je peux vous dire que ça donne un goût tip top. Donc ça, ma petite astuce du jour, c'est ça. Je mets une boîte de ratatouille casse-grain qui est déjà bien cuite, bien confite et je mélange avec mes briques de ketchup, de Heinz, de sauce tomate Heinz et de ce qu'on a mis au départ aussi. Voilà. Et là, je rajoute mes paupiettes. Donc j'en mets 2 par personne. Et je les mets directement dedans. J'essaie de bien les intégrer. Et ce sera tout. Ensuite, il n'y a plus qu'à laisser tourner. Je vais vous montrer le programme et le temps. Et vous avez quelque chose, je peux vous dire que nous, on les fait, allez, tous les 8-10 jours, on en fait un plat. Parce qu'on adore ça. Franchement, c'est simple, c'est rapide. En plus, vous avez vu. Bon, bien sûr, il faut avoir le compagnon de Moulinex. C'est une recette avec le compagnon. Un Moulinex français en plus, donc pas mal. Et qui marche très très bien. C'est vraiment un appareil. Au début, j'étais un peu réfractaire, mais c'est vrai que ça fait des bons trucs, ça aide beaucoup et ça cuit pas mal. Pour certains trucs, c'est quand même très très bien. Les soupes, les glaces. Les glaces, c'est tellement rapide, je vous en ferai cet été. J'en ai pas fait, c'est vrai, en vidéo. Allez, donc là, vous voyez, les paupiettes sont bien enveloppé dedans, je ferme et là on va mettre donc le slow cook, la cuisson. On va prendre le programme P2 qui est à 45 minutes. Vous voyez, 45 minutes, P2 à 95 degrés, hop, et on le lance et on laisse cuire 45 minutes. Et ce sera cuit, c'est parfait. Tout sera nickel chrome, elles seront exactement parfaites. Voilà, donc vous avez vu, très rapide. Donc nous on va les accompagner avec la semoule. Donc je mets ma semoule. Là, on va dire pour 4, je mets un petit 200 g. On peut aller jusqu'à 250. Et j'arrose avec de l'eau chaude par-dessus.
voyez, moi, c'est ma façon de faire. Ça marche très bien. J'arrose jusqu'à ce que j'ai une petite pellicule d'eau à la surface, vous voyez. Voilà. Quand c'est comme ça, pour moi, il y a assez d'eau. C'est parfait. Et je le mets, encore un petit peu, je le mets au micro-ondes. Donc, thermostat fort. Hein, là, c'est à 800 watts. Hein, je le mets à fond. Et je le mets 2 minutes à 800 watts. Voilà, c'est prêt. Donc, je prends ma semoule. Je la mets dans mon assiette. Donc là, c'est un peu moins net parce qu'en fait, j'avais pas mis le portable sur le pied. Je tiens le portable d'une main et je travaille de l'autre main. Donc c'est pour ça que ça fait moins précis. Mais bon, c'est pas grave. Donc je mets du semoule et puis on va voir nos paupiètes. Voilà, au bout de 45 minutes. Rien ne vous empêche de rajouter une dizaine de minutes aussi, hein, si vous les aimez. Mais elles sont cuites à 45 degrés. Regardez-moi le jus avec cette ratatouille, cette sauce tomate. Ça fait un jus qui tient, vous voyez, qui est bon, qui est goûteux, qu'on mange comme ça à la petite cuillère. Après, vous pouvez, comme il y a souvent plus de jus que de paupiètes, vous pouvez le garder pour faire avec des pâtes le lendemain. Hein. C'est tip top. Hein. Moi, j'ai gardé le jus. Demain, le lendemain, je fais des paupiètes avec des pâtes avec des petites boulettes de viande et c'est parfait, quoi. Vous voyez. Voilà. Donc là, nos paupiètes sont prêtes. On va les déguster. Voilà, je voulais vous partager la petite recette qu'on fait souvent. Merci à vous, n'oubliez pas de vous abonner, de parler de la chaîne, de faire abonner tout le monde autour de vous, ce serait vraiment trop gentil, ça commence à bien monter, on y va, on lâche rien. Et puis la petite cloche pour quand il y a des nouvelles recettes. Merci à vous et à bientôt.